Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on explique les ensembles de nombres et comment est-ce qu'on peut les représenter. Ça fait que les mathématiciens ont longtemps examiné les nombres, puis surtout, les mathématiciens sont un peu comme les scientifiques, ils aiment de regrouper, comparer, trouver les différences. Alors, ils se sont aperçus que tous les nombres appartenaient à des ensembles. Chaque ensemble a des caractéristiques qui sont particulières, qui sont uniques. Puis, on parle d'ensemble, donc il peut y avoir un petit ensemble qui est inclus dans un ensemble un peu plus gros. Et vous allez voir que ça fait une espèce de représentation d'un cercle dans un autre cercle. OK, on va commencer avec le plus petit ensemble de nombres qui existe, malgré qu'il y a des millions de nombres dans cet ensemble-là. C'est les nombres naturels non nuls. OK? Ceux-ci sont caractérisés par la lettre N avec un petit astérix. Le petit astérix va nous donner la partie non nulle. Donc, ce sont tous les nombres entiers positifs et ça exclut le zéro. Alors, des nombres entiers, ça veut dire pas de décimale. Donc, ça commence avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'infini. Il y en a quand même beaucoup, OK? Mais remarquez qu'il n'y a aucune fraction, aucune décimale et ça exclut le zéro vu qu'on est dans le non nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas le nul, il n'y a pas le zéro. Là, on va grossir un peu notre groupe de nombres et on va ajouter le zéro. Alors ici, ce sont nos nombres naturels caractérisés par la lettre N en majuscule. Alors, c'est tout le même groupe qu'on avait déjà. Ceux-là sont tout pareils et on rajoute maintenant le zéro. C'est un groupe de nombres qu'on va utiliser beaucoup, OK? Les nombres naturels. Donc, on a rajouté le zéro. OK. Là, on va presque doubler notre groupe. On va aller dans les nombres entiers. Et ça, c'est représenté par la lettre Z. Donc, c'est tous les nombres entiers, pas de décimales, pas de fractions. On les positifs et on rajoute les négatifs. Alors, ça vient de l'infini négatif, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et ça va jusqu'à l'infini positif. Donc, je viens de doubler mon groupe, là. C'est pas mal gros. Mais on est encore dans des nombres entiers. Maintenant, prochain groupe, on va aller voir nos nombres décimaux qui sont associés avec la lettre D majuscule. Et ce sont les nombres décimaux, donc avec une décimale, mais qui sont définis. Donc, une décimale qui arrête. 0,75, 0,875, 0,2. Donc, c'est une décimale, mais qui arrête. Elle est définie. Et cette décimale-là, elle doit venir d'une fraction. OK? Par exemple, une demi nous donne 0,5. C'est un nombre décimal défini. Là, je vais grossir encore mon groupe. On va aller encore travailler avec les décimaux, mais maintenant, on va parler des nombres rationnels, qui est l'ensemble Q. Et maintenant, on rajoute tous nos nombres décimaux qui sont périodiques. OK? Alors, on a déjà vu cette notion-là. Donc, dans les nombres périodiques, on a une partie du nombre qui se répète. On l'identifie avec une petite barre sur le dessus, comme ceci. Donc, ça, c'est les nombres rationnels. On vient de rajouter énormément de nombres. On arrive maintenant à notre plus gros nombre qu'on va utiliser cette année, vraiment, notre ensemble R, qui est les nombres réels. Donc, ça inclut tous les nombres qui existent. Donc, les nombres rationnels, les nombres irrationnels, les nombres décimaux définis, non définis, tous nos entiers. Puis ici, on rajoute encore quelques petits nombres. On rajoute un exemple, la racine carrée de 2, qui à la calculatrice donne une décimale, mais il n'y a aucune période. Okay? C'est une décimale qui est aléatoire pas aléatoire, c'est toujours la même chose, mais qui donne une suite de chiffres après la virgule qui ne fait pas de sens. Il n'y a pas de suite qui se suivent. Le chiffre pi est là-dedans et le nombre E, le logarithme naturel, E, est aussi dans ce groupe-là. Nous, on arrête ici dans le cadre de l'école secondaire, mais si tu continues tes études en maths à l'université, tu vas voir qu'il y a un autre groupe de nombres encore plus grand que ça, qui est les nombres imaginaires, appelés par la lettre C. Et ici, c'est des nombres imaginaires. C'est des nombres qui n'existent pas, mais on peut quand même les travailler avec une certaine
technique, une certaine méthode. Par exemple, la racine carrée des négatifs. On sait que ça ne se fait pas, mais avec les nombres imaginaires, on réussit à les travailler un petit peu. Vous allez juste voir ça un peu plus tard. Maintenant, c'est important de remarquer que si on travaille avec les nombres décimaux, rationnels ou réels, on peut rajouter un petit symbole comme un plus ou un moins pour dire, OK, regarde, je travaille dans les nombres réels, donc tous les nombres m'intéressent, mais si je mets un petit plus ici en indice, ça veut dire que je veux juste travailler avec les nombres positifs dans mon groupe réel. Ou je pourrais dire, je veux travailler avec les décimaux, mais les décimaux qui sont négatifs seulement. Donc, c'est des petites clarifications qu'on peut donner. Alors, voici ce que ça ressemble, le diagramme visuel de nos ensembles de nombres. On avait dit que le plus petit groupe, c'était les nombres naturels. OK? Puis, on pourrait même en faire un autre petit cercle ici, là, exclure le 0 puis mettre les nombres naturels non nuls. Nombres naturels, ici, les entiers, on rajoute les négatifs. Nos décimales qui sont définies. Nos nombres rationnels qui donnent les nombres périodiques. Dans mon groupe R, je rajoute mes racines, le pi et mes nombres imaginaires. OK? Alors, petit groupe dans petit groupe. Ça fait si je parle du nombre 12. Bien, le 12, il appartient à N, il appartient à Z, à D, à Q et à R. OK? Il est dans tous ces groupes-là. Alors que si je parle de la fraction 1/2, qui est 0,5, lui, il appartient aux nombres décimaux, rationnels et réels. Donc, un nombre va souvent appartenir à plusieurs groupes différents. Maintenant, en mathématiques, on va vouloir représenter des groupes de nombres. OK? On va vouloir représenter une limite inférieure. Donc, un groupe, un exemple de -2 à 1. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va le représenter de 4 différentes façons. Puis là, regardez ce que je vais faire. Je vais skipper à la façon numéro 2 parce que c'est la plus visuelle. On peut représenter un groupe de nombres sur une droite numérique. Droite numérique, c'est un axe seulement. C'est notre axe des X, vraiment. Puis, sur notre axe des X, on peut représenter des ensembles de nombres. Si on représente des ensembles de nombres dans les nombres naturels et entiers, on va mettre des points sur la droite numérique, donc des points distincts. Par contre, si je travaille les nombres décimaux, rationnels et réels, ça va être une pleine ligne, comme ici en bas. Regardez en bas, voyez-vous, j'ai une pleine ligne. C'est parce que tous les chiffres qui sont à l'intérieur ici sont possibles. Ça prendrait trop de temps de mettre des petits points comme ça à chaque valeur, donc on met une ligne pleine. Tandis que dans les nombres naturels et entiers, c'est le nombre 1, c'est le nombre 2, c'est le nombre 3 ou 4. Ça ne peut pas être rien dans le milieu. C'est pour ça qu'on met des points. Si je mettais une ligne, ça ne fonctionnerait pas avec notre groupe de nombres. Lorsqu'on travaille avec la ligne pleine, donc dans les nombres D, Q et R, on va utiliser des points dans les bouts, OK? On va mettre un point plein, rempli, si mon nombre est inclus, donc si je l'aime, s'il m'intéresse dans mon groupe, ou on va mettre un point vide pour dire qu'il est exclu. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de mon groupe qui m'intéresse. Quand tu veux dessiner une droite numérique, toujours avec la règle, tu vas tracer une ligne d'au moins 15 cm. En bas, à droite, ici, tu vas identifier l'ensemble de nombres qu'on travaille avec. Mettons qu'on travaille avec Z, les nombres entiers. Tu vas placer tes gradations, donc à chaque centimètre, tes lignes. Tu vas placer tes flèches si nécessaire. Il faut faire attention. Les ensembles Z, c'est des entiers. Alors, on peut avoir des négatifs qui vont jusqu'à l'infini, puis ça. Mais si je suis dans l'ensemble naturel, je commence à 0. Donc, je ne mets pas de flèche ici à la gauche de ma droite numérique, parce que ça commence directement à 0, 1, 2, 3. Il faut faire attention, il faut comprendre l'ensemble de nombres pour tracer la bonne droite numérique. Tu vas placer tes flèches, puis ensuite de ça, tu vas mettre tes points ou ta ligne. Donc, regardons les exemples qui sont ici. Donc, ici, le groupe de nombres qui m'intéresse, c'est X est plus grand ou égal à 1. Ceci. Ça veut dire que c'est plus grand
Donc, il faut que ça soit 2, 3, 4, 5. Et le égal ici signifie que le x peut être 1. Alors, c'est pour ça que je mets un picot. Puis d'habitude, les picots vont être sur la droite ici. Donc, il y aurait le 1, le 2, le 3. Mais regardez, j'ai aussi une borne supérieure. Ici, ça dit que x est plus petit ou égal à 6. Donc, il doit être plus petit que 6. Il ne peut pas dépasser le 6, mais il peut être égal aussi. Alors, je continue à mettre mes points pleins parce que je suis dans N. OK? Alors, c'est comme ça que je représenterai mon groupe qui appartient à N, alors que X est plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 6. Maintenant, regardez notre prochain exemple. Je suis dans R. Alors, je mets mon R dans le bas de ma droite numérique et je veux représenter, regardez, le même groupe de nombres. C'est le même groupe. X est plus grand ou égal à 1, plus petit ou égal à 6. Mais maintenant, je suis dans R. Donc ça va tout rajouter toutes mes décimales, mes nombres rationnels, mes nombres irrationnels. Pour ça, j'utilise une droite, une pleine ligne. D'habitude, on le ferait directement sur la droite ici. Puis, regardez mes points, mes bornes. Vu que mon x est plus grand ou égal à 1, x peut être égal à 1, alors je mets un point plein. Il est inclus. Je l'aime, le 1. Il peut être 1. Même chose pour le x est plus petit ou égal à 6. Je l'aime, mon 6. Il peut être égal à 6, je mets un point plein. Mais regardez bien la différence. Si j'avais que x est plus grand que 1, plus petit ou égal à 6. Ici, mon x est plus grand que 1. Il ne peut pas être 1. Donc ici, je viendrai et je mettrai un point vide. Et là, je ferai ma ligne. Et là, x est plus petit ou égal à 6. Là, je pourrais mettre un point plein. OK? Alors, faites attention, les points vides et les points pleins sont seulement utilisés lorsqu'on utilise une pleine ligne sur la droite, donc avec les nombres décimaux, rationnels et réels. Donc, ça, c'est la droite numérique. Maintenant, pour tracer ces droites numériques-là, vous avez peut-être aperçu que j'utilisais ceci. Ceci, ça s'appelle une compréhension. On va aller voir ça ici. La compréhension doit toujours s'écrire à l'intérieur d'accolades. Ça, c'est les accolades. Ça prend un petit peu de pratique avant d'être capable de les dessiner. OK? Première étape, c'est comme diviser en deux parties la compréhension. La première partie, j'explique à quel ensemble de nombres appartient mon groupe. Donc, X appartient à R, ou X appartient à N, ou X appartient à Z, par exemple. OK? Donc, je précise que X appartient à quel groupe de nombres. Ensuite, tu vois, il y a une grande ligne droite. Cette grande ligne droite-là veut dire tel que. Donc, X appartient à R, tel que. Puis ensuite de ça, dans la deuxième partie, c'est là que je vais aller préciser quel nombre qui m'intéresse. Donc, dans l'exemple ici, X est plus petit que 4. Donc, il ne peut pas être 4, je n'ai pas d'égal. Il doit être plus petit. Et vu que c'est l'ensemble R, bien, ça va aller jusqu'à l'infini négatif. Juste pour faire un lien avec la droite numérique qu'on vient de faire, je vais vous le montrer. Donc, à la règle, toujours une ligne de 15 cm. Je précise en bas que je suis dans R. Je vais faire mes gradations. Et R, je peux mettre mes flèches des deux côtés. Regardez bien. X plus petit que 4. Il n'y a pas d'égal ici, alors je vais mettre une borne exclue, donc je vais faire un cercle vide et ensuite je vais faire ma ligne jusqu'à ma flèche. Donc ça, si ma ligne touche à ma flèche ici, ça veut dire que ça continue pour toujours jusqu'à l'infinité négatif. OK? Alors, la compréhension peut se lire ainsi. Un nombre X appartient à l'ensemble R tel qu'il est plus petit que 4. Si je regarde l'exemple ici, X appartient à Z tel que X est plus grand ou égal à moins 2 ou plus petit que 6. Et si j'étais pour faire une droite numérique, je suis dans Z, je peux mettre des flèches des deux côtés. Je choisis mes gradations, je vais faire des bonds de 1. So, je vais faire 0, le moins 2 va être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je suis dans Z. Z, c'est des points noirs à chaque endroit. Donc, X
doit être plus grand ou égal à moins 2. Donc, il peut être égal à moins 2. Alors, je mets mon moins 2. Je continue. Et x est plus petit que 6. Il ne peut pas être 6. Alors, j'arrête juste avant 6. Et voilà. OK? Pour faire des liens. Alors, ça, c'est la compréhension. OK. Là, ce site, c'est ici que ça vient juste un petit peu mêlant. L'extension ou l'intervalle. Même si j'avais une droite numérique pour tous mes ensembles de nombres et j'avais une compréhension pour tous mes ensembles de nombres, l'extension et l'intervalle sont réservés à certains groupes de nombres. Donc, mon extension va être seulement utilisée pour les nombres naturels et les entiers, pas l'ensemble R. Si j'ai un ensemble R, je n'ai pas d'extension. Alors que l'intervalle est utilisé pour les ensembles R seulement. Voyons un exemple. Avec l'extension, donc n'oubliez pas, il faut que ça soit dans N ou dans Z, l'extension est aussi écrite en accolade et dans l'extension, je nomme tous les chiffres qui m'intéressent. Ça peut être long, donc des fois, on utilise les 3 petits points comme ceci pour dire que ça continue jusqu'à l'infini. Allons voir des exemples. Si j'ai la compréhension x appartient à R tel que x est plus petit que 4, vu que j'ai R, je n'ai pas d'extension. Celui-là aurait une intervalle. Allons voir le prochain exemple. X appartient à N. Ah oui, ça, je peux faire une extension tel que x est plus grand que 2. Vu que je n'ai pas d'égal ici, il ne peut pas être 2. Alors, il peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla, jusqu'à plus l'infini. Alors, je mets mes 3 petits points pour dire ça continue. Voyons voir le prochain. X appartient à Z. Z a une extension, alors je peux faire une extension. X est plus grand ou égal à moins 2 et X est plus petit que 6. Alors, il peut être égal à moins 2, donc il peut être négatif 2, négatif 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, X est plus petit que 6. Il ne peut pas être 6, alors ça arrête à 5. Remarquez qu'ici, je n'ai pas 3 petits points. Je suis capable de nommer tous mes nombres. Regardons maintenant à partir d'une droite numérique. J'ai des points. Ça veut dire que je suis dans l'ensemble N ou Z et comme que j'ai des négatifs, je suis dans Z. Si tu regardes, mon point ici touche ma flèche, donc ça veut dire que ça continue par là. Puis ma plus gros, c'est 2. Alors, je vais mettre mes 3 petits points dans mes négatifs infinis et je vais suivre avec mes 4 ou 5 derniers chiffres, donc le négatif 1, le 0, le 1 et le 2. Et là, ça se termine là. Si tu regardes ici, j'ai une ligne pleine avec des points inclus et exclus. Ça veut dire que je suis dans R, je n'ai pas d'extension. Ça veut dire que j'aurai une intervalle. Si je regarde mon prochain exemple, il commence à 0. Ça veut dire que je suis dans N. Et si je vois, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je les nomme ici. C'est pour ça que, vu que tu nommes tous les chiffres qui t'intéressent, c'est pour ça que quand tu es dans R, tu n'es pas capable de faire une extension parce que tu ne peux pas nommer tous les nombres décimaux et irrationnels qui existent. Ça serait trop long. Donc, quand tu veux représenter des groupes de nombres qui sont dans R, ça serait impossible à tout écrire. On utilise des intervalles. Les intervalles sont des crochets comme ceci, qui veut dire qu'à l'intérieur, toutes les valeurs possibles existent. Alors, si je veux lire ceci, ça veut dire que je commence à moins 3. Vu que mon crochet est vers le moins 3, il l'aime. Donc, le moins 3 est inclus. Si j'étais pour faire une droite numérique, je suis dans R parce que j'ai un intervalle. J'ai moins 4, moins 3, moins 2. Donc, mon moins 3 est inclus, je mets un point plein. Et ça va jusqu'à plus l'infini. Et regarde, avec le plus l'infini, j'ai une borne exclue. Parce que je ne peux pas pointer l'infini. Okay, je ne peux pas dire, voici l'infini, voici où l'infini finit. Je ne peux pas faire ça. Fait, ça va toujours être une borne exclue pour l'infini. Alors, je vais mettre une ligne pleine, comme ça, qui va aller toucher ma flèche. Puis ça veut dire que ça continue pour toujours. Si je regarde l'exemple ici, donc c'est de moins l'infini à négatif 5. Donc là, je suis dans R parce que j'ai un intervalle.
j'ai négatif 5, négatif 3, négatif 6. Fait que le négatif 5 est inclus parce que mon crochet est vers mon chiffre. Alors ici aussi, j'ai une borne pleine. Et il va jusqu'à moins l'infini. Regarde comment le crochet est exclu. Je ne peux pas pointer négatif l'infini. Alors, je mets ma ligne pleine qui touche ma flèche. Ça veut dire que ça continue pour toujours. Si j'étais pour représenter celui-ci, donc je vous avais dit que lui, ça allait être une intervalle. Oups. Pourquoi je ne peux plus effacer? Donc, je vous avais dit que ça allait être un intervalle. Donc, allons faire cet intervalle-là juste pour le fun. Regarde, j'ai une borne, j'ai une borne. Donc, j'ai négatif 3 et 0. C'est mes deux limites, OK? Une fois que tu as trouvé ça, il faut que tu te questionnes. Est-ce que je mets une borne inclus ou exclus? OK, bon, regarde le négatif 3, le point est plein. Ça veut dire que ça peut être négatif 3. Alors, je vais mettre une borne inclus vers le négatif 3. Je l'aime. Je vais lui donner un col. Alors que mon 0 ici, regardez, c'est un point vide. Je ne l'aime pas, je l'exclus. Je ne veux pas qu'il fasse partie de mon ensemble de nombres. Alors, je vais mettre une borne exclue. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Parce que dans l'exemple ici, je vous montrais juste avec des infinis. Mais lorsqu'on a deux bornes qui sont des nombres, voici comment on peut répondre à ça. Et maintenant, c'est ton tour d'aller pratiquer ceci avec tes devoirs. Bon travail!